Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité. Dieu vous appelle. Les promesses du Messie, si puissantes dans certaines bénédictions de Moïse, nous apportent un profond réconfort alors que nous sommes confrontés à la fin de l'histoire de ce monde. Yahvé est tout-puissant et omnipotent. Il nous délivrera et nous sauvera. Yahvé est notre roi ultime qui vient régner dans la justice et dans la paix et en notre faveur. Yahvé combat pour ses enfants, désirant ardemment qu'ils soient en paix dans ses jugements et s'appuie sur lui. Yahvé aime aussi son peuple et le dirige. Il désire que nous vivions en toute sécurité et nous bénit de ce qu'il y a de plus précieux au ciel, de la rosée et de ce qui vient des profondeurs qui gisent en bas, et du plus précieux des produits du soleil, et du plus précieux des produits des mois, et de ceux qui croient sur le sommet des montagnes d'ancienneté, et du plus précieux des collines éternelles, et du plus précieux de la terre et de sa plénitude. Deutéronome 33, les versets 13 à 16, version Darby. Et il utilise des personnes ordinaires pour montrer le don ultime, ce don étant lui-même. Joseph, Lévi et Moïse étaient loin d'être parfaits, et cependant Dieu a ordonné que leur vie le reflète de certaines manières afin que les gens puissent les regarder et avoir un aperçu de ce qu'ils seraient en tant que sauveurs. C'est là une grâce extraordinaire. Dieu veut faire la même chose à travers nous aujourd'hui, bien que nous ne soyons pas des types au sens technique du terme. Dieu peut quand même nous utiliser pour refléter son caractère dans le monde. Nous avons aussi le privilège de parler avec Dieu face à face dans la prière et d'entrer par la foi dans le sanctuaire céleste. À travers nous, Dieu a encore un message de miséricorde et de partage avec ce monde ténébreux et mourant. Le Deutéronome ne traite pas de légalisme, mais de grâce. Il traite de la grâce incommensurable de Dieu, de son amour et de son désir d'établir une relation de cœur avec nous. Maintenant que vous avez vu cela plus clairement, Dieu vous appelle à le partager, briser les mensonges que Satan a diffusés sur le compte de Dieu et partager la vraie nature de son caractère imprégné d'amour et de miséricorde. Très peu de gens lisent l'Ancien Testament et encore moins le Deutéronome, mais tandis que vous partagez l'amour de Dieu avec vos semblables et ce que Dieu désire pour eux, vous pouvez être l'agent du changement. Que l'on puisse dire de vous aussi, heureux êtes-vous, Israël, vous êtes le seul peuple que le Seigneur a sauvé. Le Seigneur est pour vous un bouclier protecteur, une épée qui vous donne la victoire. Deutéronome 33, verset 29. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Deutéronome 33, les versets 1 à 17 et 26 à 29? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Aujourd'hui, de quelle façon pouvez-vous partager avec les autres la grâce divine et le désir de Dieu d'entrer en relation avec eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.